Il nous faut quoi d'autre? Vous vous rappelez? Bien joué! Trop fort. Les chapeaux pour raconter. Un pour Emma et un pour moi. Ah, il ne veut pas tenir. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque encore? Bah, le tablier. On ne peut pas raconter sans le tablier. Voilà mon tablier. On appelle les histoires? Ouais. Allez, on fait le bruit qui fait sortir les histoires des livres. Et on appelle qui? Grisette. Bonjour tout le monde. Ça va? Ah, vous êtes timide aujourd'hui, hein? Oui, hein, je crois. Hein. Vous allez chanter avec moi? On chante la chanson de Grisette? Pour bien écouter la souris trotter, il faut ouvrir toutes grandes ses oreilles. Pour bien écouter la souris trotter, il faut se taire et plus bouger. Ah, mais Grisette là va nous regarder. Qu'on va pas faire de bêtises aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce qu'on commence à ouvrir les poches du tablier? Oui. Oui? L'arbre. Le grand? Ou le petit? Le grand? Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que dans le sac, il y a quelque chose qui est bleu? Emma, tu vois? Ouais, je vois des trucs bleus, mais... Est-ce qu'il sera un peu bleu, celui-là? La vague. La vague de Suzy Lee aux éditions Kaléidoscope.
Et voilà, l'histoire de la vague est terminée. Vous voulez ouvrir notre poche? Vous voulez ouvrir quelle poche? Là? Celle-là? Oh! Voilà quelqu'un. C'est un lapin? Tu crois qu'on a une histoire de lapin, Emma? Ah, je sais plus. Hein. Peut-être. Gros dodo de Michael Escoffier et de Chris Diagiacomo aux éditions Frimousse. Gros dodo. Après une journée bien remplie, César s'apprête à faire un gros dodo. Il pose un verre d'eau sur sa table de nuit, range ses pantoufles sur son tapis, vérifie qu'il n'y a pas de monstre caché sous son lit, serre fort, très fort son doudou contre son cœur, ferme un œil, puis le second, puis s'endort sur ses deux oreilles. César se réveille en sursaut. Qui ose ainsi troubler son sommeil? Hé, l'artiste, tu sais quelle heure il est? Désolée, je me croyais tout seul. Oui, ben non, justement. Et j'aimerais bien pouvoir dormir, si ça ne te dérange pas. C'est bon, c'est bon. Dit l'oiseau qui s'envole ailleurs. De retour chez lui, César boit une gorgée d'eau, repose son verre sur la table de nuit, range ses pantoufles sur son tapis, vérifie qu'il n'y a toujours pas de monstre sous son lit, serre son doudou fort, très fort contre son cœur, ferme un œil, puis le second, puis s'endort sur ses deux oreilles. César se réveille à nouveau, décidément. Dis donc, l'écureuil, tu comptes casser des noisettes toute la nuit? L'hiver approche, il faut que je fasse mes provisions. L'hiver? Mais c'est dans 6 mois. Tu ne crois pas que tu exagères un peu? On n'est jamais trop prudent. Tu as raison, sois prudent. Déguerpis avant que je ne te transforme en plumeau. Une fois l'écureuil parti, César vide son verre d'eau, range son doudou sur sa table de nuit, vérifie qu'il n'y a pas de monstre caché sous son tapis, serre ses pantoufles fort, très fort contre son cœur, ferme un œil, puis le second, puis s'endort sur ses deux oreilles. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Non, mais ça va pas? Vous le faites tous exprès ou quoi? Oh, microbe! Tu crois que c'est une heure pour faire de la balançoire? Allez, housse, du balai! Il paraît qu'il y a un gros chat qui traîne dans les parages. C'est pas vrai. Silence! Voilà, plus un bruit. César va pouvoir se reposer.
Il met ses pantoufles dans son verre d'eau. Vérifie qu'il n'y a pas de doudou caché dans sa table de nuit. Serre son tapis fort, très fort contre son cœur. Ferme une oreille, puis la seconde, puis s'endort sur ses deux yeux. Moins fort, il y en a qui dorment. Et voilà. Vous voulez ouvrir notre poche? Oui. On ouvre laquelle? Le lama? Oh. C'est des cœurs? J'en ai partout. Tu crois qu'il y a une histoire d'amour cachée là-dedans? Oh, ça m'est intéressant. Le sens de l'amour de Michel Boucher. Voici Pierre. Depuis que Pierre a fait une mauvaise chute, il n'a plus de travail. Il est sur la mauvaise pente, il n'a plus goût à rien. Pour s'en sortir, il fait la manche. Mais tout le monde est pressé, personne ne le regarde. Jusqu'au jour où il remarque quelqu'un. Une jolie femme aux yeux de biche. Son cœur fait des bonds. Il décide de la suivre partout, sans se retourner. Elle semble soucieuse et marche d'un pas lent. Pierre réussit à s'approcher d'elle. Il sait qu'il est sur un terrain glissant et qu'il risque un refus. Mais il se jette à l'eau. Vous voulez prendre un café? Il croit qu'il va s'évanouir quand elle lui répond. Pourquoi pas? Ras-le-bol du train-train quotidien. Ma vie est toute tordue. Et j'ai coupé les ponts avec tout le monde. Quelle chance que nos chemins se croisent. Pierre sent que le courant passe dans les deux sens. Alors il décide de lui déclarer sa flamme. Depuis que je vous ai vu, mon cœur bat la chamade. Moi aussi, je suis toute tourneboulée. Alors, ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Main dans la main, ils partent en planant. S'installent autour d'un bon feu et parlent pendant des heures. Pas moyen de les arrêter. Ils ont tant d'amour à partager. Et voilà, l'histoire est terminée. On ouvre une autre poche? Alors, il nous reste la poche à fleurs, le petit arbre et la poche rose. La poche rose? Oh, c'est quoi? Une goutte d'eau? Ah,
Est-ce qu'on a une histoire de goutte d'eau? Ah là, il va falloir sortir. Goutte d'eau. Par une matinée de printemps, Goutte d'eau se réveilla au beau milieu de la rivière. Comme tout est doux ici, on se sent tellement bien, songea-t-elle. Et elle continua de se laisser tranquillement bercer par les profondeurs de l'eau. Mais quelle est donc cette lumière qui brille tout là-haut? Demanda-t-elle. C'est la surface, murmura à sa maman la rivière. Comme j'aimerais y aller, soupira Goutte d'eau en examinant la vaste clarté au-dessus d'elle. Plus elle observait, plus elle était curieuse de connaître ce qu'il y avait là-haut. Eh bien, monte voir, lui dit sa maman la rivière. Et elle provoqua une petite vague, ce qui fit remonter Goutte d'eau jusque la surface. Goutte d'eau se laissait bercer, observant tout émerveillé le bord de la rivière, puis le ciel, et encore le bord de la rivière, et puis le ciel. Un brin d'herbe courbé par le vent vient effleurer la surface de l'eau. Goutte d'eau s'y cramponna, et en un clin d'œil, elle se retrouva sur le bord, ballottée sur son brin d'herbe par le souffle frais de la brise du soir. Elle regarda tout autour d'elle. Les brins d'herbe s'agitaient partout. Goutte d'eau avait froid. Elle pouvait à peine bouger. C'était comme si le monde entier s'était arrêté autour d'elle. Tout était devenu sombre, immobile et silencieux. C'est alors que Goutte d'eau devint rosée. Elle vint se blottir contre le brin d'herbe et attendit, curieuse de voir ce qui allait se passer. Elle attendit longtemps. Enfin, la lueur du jour apparut. Le ciel brusquement devient plus clair et le soleil se montra, lançant ses 1000 rayons étincelants. Comme c'est agréable de pouvoir se réchauffer, s'écria Goutte d'eau toute heureuse. Elle devient légère, légère, et finalement s'éleva dans les airs. C'est alors que Goutte d'eau devint vapeur. Le soleil chauffait, chauffait, toujours plus fort. Goutte d'eau se retrouva au-dessus d'une colline. « Comme je suis légère !» exulta Goutte d'eau. Plus tard, d'une voix devenue profonde et sonore, elle s'écria « Comme je suis forte !» Goutte d'eau était aux anges. Elle riait alors qu'elle s'élevait toujours plus haut. « Oh, comme je suis puissante! Je suis capable de voir tous les brins d'herbe, ainsi que des milliers de fleurs. Et là, tout en bas, serpente la rivière, ma petite maman. » Mais au fur et à mesure qu'elle se rapprochait du soleil, Goutte d'eau pensait « Hélas, comme je suis petite !» Elle se rendait compte que comparée à l'univers ou comparée à la grande voûte du ciel, elle était vraiment minuscule. Elle continua quand même son voyage et s'éleva, monta toujours plus haut. D'autres gouttes d'eau se trouvaient déjà là-haut. Tout en jouant les malignes, elles faisaient la course entre elles. Plus on se rapprochait du soleil, plus la lumière était intense et plus la chaleur faisait rage. Goutte d'eau ne cessait de fondre à vue d'œil. Elle suffoquait car elle avait très soif. Mais elle ne pouvait pas s'arrêter de monter. Quelque chose sans cesse l'entraînait, l'aspirait, l'attirait, la poussait vers le haut. Ayant fini par se lasser, Goutte d'eau demanda la permission de monter sur un nuage. Et là, elle s'effondra.
À bout de souffle, elle se mit à boire longuement l'eau du nuage. Une autre goutte d'eau assoiffée atterrit sur le nuage à côté d'elle. Elle la saisit au vol, l'attrapa auprès d'elle et la fit boire, elle aussi, du nuage. Puis il y en arriva encore une, puis encore une autre. Goutte d'eau les attrapa toutes et les fit boire. Et les gouttes d'eau, enfin désaltérées, s'accumulèrent, s'assemblèrent de plus en plus nombreuses sur le nuage. Après un certain temps, elles devinrent si nombreuses qu'il leur fallut se cramponner les unes aux autres pour éviter de tomber. Le nuage, lui, ne voyait pas d'un très bon œil un tel rassemblement. « Vous êtes trop lourde !» fit le nuage en bougonnant. « Allez, sautez donc !» Et il se secoua d'un bon coup, et plus bas on entendit un grand coup de tonnerre. Les gouttes d'eau les plus froussardes sautèrent aussitôt dans le vide, en poussant des petits cris perçants. Et la pluie commença à bruiner sur la prairie. Goutte d'eau regarda elle aussi tout en bas et aperçut à nouveau la rivière. Elle reprit entièrement courage en pensant qu'elle allait pouvoir rentrer à la maison. Et, faisant comme si elle jouait à la marelle, elle sauta du nuage en riant. C'est alors que goutte d'eau devient goutte de pluie. Elle tomba et retomba directement d'où elle était venue, dans les bras de sa maman. La rivière l'accueillit en la serrant bien fort, la câlinant longuement dans son lit afin qu'elle se repose et puisse ensuite refaire la même promenade 1000 fois encore. Que goutte d'eau, oui, soit longuement bercée jusqu'à l'océan, qu'elle se promène aux quatre coins du monde, fasse connaissance avec l'eau salée de la mer, avec l'eau douce des rivières, les sources pures, les étangs, et qu'elle devienne vapeur, brume, rosée, glace, neige, givre ou pluie, et qu'elle court, qu'elle s'envole, s'attarde, ou bien retombe au gré de son désir. Fin. Les fleurs et petit arbre. Les fleurs. Oh, une fleur. Tu crois qu'il y a un livre avec une fleur? Oh oui, il y en a un beau. Tiens. Vous croyez que c'est celui-là? Oh, ça ressemble un peu. C'est pas la bonne couleur, je crois. Mais je crois que c'est celui-là quand même. T'es prête, Elma? Je suis prête. L'ours transparent de Cécile Metzeger aux éditions Aubriard. L'ours transparent. Là où vivait personne, il y avait un ours. Il était transparent. Autour de lui, tout était gris. Certains jours, il se sentait tout gris lui aussi. Mais un matin, qui ressemblait pourtant aux autres, quelque chose était différent. Quelqu'un était venu vivre à côté de chez lui. C'était Madame Odette. Le jardin et la maison d'Odette étaient remplis de fleurs et de notes de musique. Elle vivait dans un joyeux bric-à-brac, bruyant et coloré. L'ours n'aimait pas beaucoup cela.
Sa tranquillité lui manquait. Mais un jour, il entendit quelque chose de différent. Mes fleurs, elles ont séché. Je peux peut-être vous aider, murmura l'ours. Oh! Madame Odette aimait tellement ses libellules qu'un après-midi, elle s'envola avec elles. Le même jour, l'ours trouva quelque chose devant sa porte. C'était un cadeau de Madame Odette. À partir de ce jour, l'ours ne se sentit plus jamais transparent. Et voilà, c'était l'ours transparent. La poche de l'arbre. C'est quoi? Un éclair? Tu crois? Ah. Babam! Babam de Fanny Marceau et Christine Davenier aux éditions Sarbacane. Babam. Dans la voiture qui roule, je suis écrasée par la ceinture trop serrée sur mon ventre. À côté de toi, toi, tu regardes par la fenêtre. L'air a l'odeur des champs jaunes tout autour. Il fait chaud, il fait lourd. J'ai mal au cœur et je ferme les yeux. Quand je les rouvre à nouveau, le ciel est passé du bleu au gris presque noir. Au-dessus de nous, les arbres balancent leurs branches et agitent leurs feuilles. La voiture s'est arrêtée. Trois claquements explosent dehors. Ils sont tellement forts que tout se tait après. Plus aucun bruit. Puis le vent souffle plus fort encore. De grosses gouttes s'écrasent dans la terre. Elles font comme de la soupe qui bout. L'eau déborde, forme des flaques qui glissent sur la route. Une lumière blanche surgit dans le ciel noir, on dirait une griffe géante. Le bout de mes pattes commence à trembler. Mes oreilles se ferment. Je me ratatine comme du papier froissé. Tu me colles contre ta poitrine. Mon museau se pointe sous ton menton. Tu as le goût des chips au poulet. N'aie pas peur, mon lapin.
c'est l'orage. Alors, je m'enfonce encore plus dans ta poitrine. Et au fond, j'entends Baba, Baba, le bruit de ton cœur. Je n'ai plus peur. Tu me serres fort et la pluie dégringole. La voiture repart. Et depuis, quand l'orage approche, bien à l'abri, nous regardons les éclairs et la pluie. Parfois même, tout seul, la nuit, je les regarde aussi. Et voilà. C'était Baba. Alors, pour terminer, on va faire le tour de ma maison. Je fais le tour de ma maison. Je ferme la porte du jardin. Je ferme la porte de la niche du chien. Cric, crac, je ferme la porte de la maison. Je monte les escaliers. Je ferme un volet. Je ferme l'autre volet. Et je vais me coucher sous la couverture. Chut, la maison dort. Et maintenant, on range les histoires dans les livres. Et voilà. Merci de nous avoir écoutés.